Bonjour les amis. Un petit rapport. Donc la dernière vidéo c'était la fin, mais là j'ai un complément à rajouter. Donc il faudrait, si jamais vous tombez sur ce programme, le paramétrer pour mettre sur votre diorama, qui est valable aussi pour moi si j'oublie. Donc cette vidéo est pour moi que pour vous. Voilà. Donc il y a l'explication, alors moi je les mets en tête. Voilà, ça c'est l'étiquette où vous devez aller sur la routine. Donc allez, la routine, à la routine, donc allez à la routine, à la routine. Oh, bah oui. Je fais énormément de fautes de français, je suis désolé. Mais voilà, ce qui compte c'est le contenu. Sinon je ferai jamais rien. Voilà, c'est ici. Alors, là, il est en version test. Ce qui est marrant, c'est avec le portable, je vois le déroulement de l'écran. C'est-à-dire que je vois une petite barre noire qui descend. Ça, c'est le cycle. C'est le renouvellement de l'écran. C'est marrant. Donc, oui, parce que l'image, c'est par seconde, est peut-être renouvelée 24 fois par seconde. Ou peut-être moins. Je pense que ça peut être moins. Voilà. Alors, pour tester le peak mode, voilà, j'étais obligé de le mettre euh, en sortie, et là la sortie je l'ai mis à 0, c'est à dire que j'envoie un code et ça c'est le 8e qui est ici. Voilà. Pin déclenchement perturbation solaire, c'est le 8. C'est la sortie digitale 8 qui se trouve ici, là-dedans. Vous savez, vous avez plusieurs sorties analogiques et digitales. Là, c'est le digital. Donc, attendez, j'ai un petit peu trouvé là. Il était où? Là. Voilà. Donc là, c'est le 8e ici qui est indiqué, parce que ça, c'est une étiquette. Donc 8. Donc je le mets en sortie, et la sortie, je la mets donc à 0. Comme ça empêche de déclencher la perturbation solaire qui est programmée ici. Attendez. Qu'est-ce qu'elle fait là, la clé solaire? Ah oui, d'accord. Oui, je l'ai mis en dehors, mais ça ne sert à rien du tout, parce que je pensais que l'erreur était de là. Ça, je peux l'enlever, c'est en trop. Donc je l'enlève. Et je peux mettre ça directement ici. Mais il faut que je mette tout en entier. Je vais chercher en haut, puis je le transformerai. Non, mais je ne me rappelle plus comment c'est l'étiquette. Si je fais une faute d'étiquette, ça va être le bordel. Attendez, ah, le voilà. Digital Print. Voilà, c'est ça, il faut que je récupère. Voilà. Ça, c'est pour écrire. Mais ça, c'est pour écrire. Ici, là. Attends. C'est pour écrire, mais là, je voudrais faire lecture. Pour lire la porte. Read, enfin, je ne sais plus en anglais comment on prononce. C'est lecture. Là, j'ai la lecture, mais j'ai pas l'étiquette. Alors, ce que je vais faire ça. Je colle. Non, j'ai fait copie. Ah, bravo. Là, je peux pas le... Bon, là j'ai fait copie, je remonte là-haut, je vais le rechercher, j'ai fait une
une andouillerie. Alors, hop, on recommence, on reprend ça, on le copie en décembre, on le transforme, ça je veux le transformer, et ici on dit le call, on le colle, mais ça, voilà, on le supprime. Là du tout supprimé, je fais bête aussi. On le supprime et on récupère celui-là. On le met en bas. Et ça, oh, ça c'est un petit bug d'Arduino. Et attendez, je vais travailler comme ça. Je sais pas, ce matin je vois flou, c'est pas possible. Donc ok, il est trop petit. Si je fais ça, oh non, c'est trop gros. Merde, attends, j'essaie d'agrandir. Ouais, je peux agrandir. Voilà. Donc ça c'est ok, ça ok. Donc j'ai plus qu'à mettre le dernier crochet. Et voilà, tout est dans la boîte. Ok. Il n'y a plus qu'à le lancer. Attends, attends, voilà. Donc là, attends, il est passé où mon truc là? Donc tout est en ordre. Donc c'est direct. Donc j'ai supprimé une ligne, ça fait des économies d'Optech. Bon, on va voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne, ça marche. Oh là, j'ai eu un défaut là de vidéo. C'est embêtant ça. Alors voilà. Donc quand on est là, donc avec une autre carte, parce que alors ce programme là il est fait que pour ça c'était paramétrage, pour qu'une autre carte j'appelle ça la carte capitaine, j'aime pas le maître et esclave, c'est horrible. Alors c'est le capitaine et lui, bah, lui c'est le soldat quoi, en quelque sorte. Il est à ses ordres. Donc pour cela il faut que je entrée de la porte qui doit passer en entrée mais pas en sortie. Donc une autre carte Arduino on verra un ordre, donc l'ordre c'est facile, je sais pas comment je vais mettre ici, non ça va pas, attendez, je vais mettre là, là. L'ordre ça veut dire pour exécuter, voilà, vous voyez ça a changé de couleur, voilà, ça veut dire 1, et l'autre, enfin ça veut dire vrai, et l'autre ça veut dire faux. Là je l'ai mis en faux, mais c'est pas possible, attendez, excusez-moi. Là, je l'ai mis en faux ici pour pas enclencher la perturbation solaire. D'accord. Bon, si je veux l'enclencher la perturbation solaire, c'est-à-dire de le passer en plus, comment j'aurais ça, il va être aux ordres d'un capitaine d'une autre kilo. Alors il faut enlever ces deux lignes et rajouter celle-ci. Voilà, ça y est, j'ai configuré. Alors maintenant c'est une entrée. Alors par défaut il va se mettre en vrai. Alors je pense qu'il faut que je mette quelques composants électroniques en entrée du port. Il faudrait que je mette une résistance de 10 kOptech reliée à la masse, parce que sinon laisser à l'air libre, à l'air libre en quelque sorte, il y a des choses qui passent dessus, c'est certainement des perturbations, et de ce fait il n'est pas à zéro, et s'il n'est pas à zéro, le programme il déclare que c'est vrai, et donc ça va l'enclencher. Alors
si je charge comme il est, avec le changement, et ben par défaut il va s'enclencher, et puis là on verra les résultats. Le problème c'est qu'il s'enclenche tout le temps. Tandis que lui, le capitaine, lui, qui enverra des ordres, c'est de temps en temps. Voilà. Il y a un truc là, que je me pose la question de temps en temps. Mais c'est normalement, ouais, bah, je crois que le programme n'est pas. Le capitaine envoie l'ordre, mais c'est de temps en temps qu'une perturbation doit descendre. Et là, je crois qu'il est enclenché tout le temps. Donc il y a un truc à faire en plus. Bon, là, je vais charger. Voilà, là la perturbation solaire agit sur l'écran et vous voyez ça saute tout le temps et ça se décale. Et là c'est tout le temps. Et moi je voulais que la perturbation se fasse de temps en temps. Donc en discutant avec vous, je m'aperçois que le programme n'est pas complet. Ah bah c'est bien. C'est simple. Allons voir le programme. Oh là, c'est quoi ça? Il se trouve un message. Non, ça, il n'y a rien de fait. Que je le fasse à cause que je vous ai raconté dans les vidéos précédentes que j'ai beaucoup de problèmes. Le nombre de sprint, ou sprint, je sais plus. Bon bref. Donc voilà, c'est pour... Alors, à savoir que j'utilise la fonction rend. Donc ça veut dire aléatoire. Mais pour le rendre aléatoire vraiment, un vrai aléatoire, il faut configurer. C'est pas. Oh là là, c'est quoi ça? Ouais, encore du gras sur la caméra. C'est peut-être du produit de bronzage. Alors, aléatoire. Donc oui, je devais vous faire voir quelque chose. Savoir. Voilà. C'est cette fonction-là qui doit être isolée. Parce qu'on va croire que c'est collé, c'est à part. C'est sur une fois. Ça doit passer une fois. Je crois que void loop, ça marche pas. Il y a un code d'erreur. Mais là, sur ça collecte les parasites à l'entrée de l'analogie pas digitale, analogie réelle, c'est lire, à l'entrée 0. Ce qui veut dire que si vous mettez ça et que vous faites vos projets, ne connectez rien du tout à l'entrée 0. Si vous voulez qu'il y ait plus d'anomalies, mettez un petit fil, vous connectez un petit fil libre qui fait office d'antenne. Il collecte les parasites de votre maison ou de votre chambre ou d'après ce que j'ai compris, ça collecte les parasites d'orage. Intéressant, non? Quand il y a un orage approche, cette entrée-là est influencée. Donc, si vous voulez faire un projet sur détection d'orage, il faut utiliser cette fonction. Et là, c'est une. Donc, ça crée des nombres aléatoires purs. Si vous ne mettez pas ça, c'est la machine qui va faire les nombres aléatoires et ce n'est pas pur du tout. Du tout, du tout. Ça peut être la programmation si on ne veut pas des nombres aléatoires purs qui sont répétitifs. Ça peut être si vous voulez pur, c'est celle-ci. J'ai déjà utilisé dans des endroits où il n'y avait pas d'interférence, ça marche pas. Je veux dire, il n'y a rien qui se crée sur votre programme. Mais c'est pas que le programme est en défaut, c'est qu'il n'y a pas de perturbation. On appelle ça des zones blanches. Ça arrive sur Terre, il y a des endroits où il n'y a aucune perturbation. C'est propre, c'est net. D'ailleurs, on a un célèbre aux États-Unis. Je crois que c'est entre le Mexique et le Texas. Texas, il me semble. Bien que même les pilotes d'avion, quand ils rentrent dedans, ils ont plus, je crois qu'ils n'ont même plus de contact. Tout est silencieux dans leur appareil électronique et radio. Voilà. Bon, fin de petite histoire.
Elle est vraiment importante cette fonction. Ouais, assez bizarre d'ailleurs, elle est étrange. Et oui, il y a des choses, il y a quand même des choses étranges dans la programmation, hein. Ah ouais. Voilà. Donc voilà. Alors là, le problème, c'est que je voudrais que ce soit de temps en temps qu'il y a des perturbations. Donc je pense que je vais mettre un délai avec une boucle fort ou huile. Huile. Bon, je vais programmer ça. Allez, à tout de suite. Et voilà, chose faite. Oh bah, je ne l'ai pas modifié plutôt en haut. J'ai eu une idée qui m'est arrivée dans mon cerveau, qui fonctionne bien ce matin. Regardez. Voilà, ça revient à la normale. Perturbation, ça revient à la normale. Perturbation. Et des moments, il n'y en a pas. Il y a une série, puis après, il y a un petit vide, ça me plaît. Voilà, il y a un vide là. Grand vide. Excellent. C'est ce que je voulais. Et paf, c'est reparti. Et voilà. Et vous avez une série de perturbations qui tombent super bien, qui imitent les perturbations. Et le truc, c'est que avec cette fonction-là, j'ai. Attendez, j'ai caméra là. Voilà. Et le problème, enfin, le truc, c'est que j'ai mis. Donc, ça, c'est une opération logique. Donc, oh, attention, la caméra vient de se bloquer. Et cette fonction, donc, entre 1 et 300, s'il y a le code 1 et il y a l'ordre du capitaine, donc, si vous vous rappelez à l'école les cours, le logique est, c'est 1 et 1 égale 1. Voilà. S'il n'y a pas l'ordre du capitaine, la perturbation, même s'il est à 1, donc il va tourner sans arrêt, même s'il est à 1 et que l'ordre du capitaine est, est non, pas de perturbation. Donc l'ordre est faux, enfin l'ordre est faux. Le ordre n'est pas vrai, il n'y a pas d'ordre, donc ça ne fonctionne pas. Il faut les deux ordres de chaque côté. Enfin, il faut l'ordre 1 et la perturbation qui donne aussi un ordre par rapport aléatoire s'il n'y a pas le chiffre 1. Donc s'il y a le chiffre 1, donc mettre la perturbation en haute. Qui veut dire que vous pouvez régler le temps de perturbation. Je l'ai mis à 100 tout à l'heure, bon bah il y avait une perturbation tous les 3 secondes. Donc c'était un peu infernal. Là je préfère, c'est plus naturel. Voilà, voilà. Écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est la finale. Je vais l'enregistrer dans une clé USB. Pour mesure de vigilance, j'insiste, si vous faites des super programmes, de l'enregistrer en double, voire en triple. Il n'y a rien de pire dans la vie d'un programmeur de perdre un programme alors que vous avez consacré une semaine, 15 jours, voire un mois, selon la taille du programme. C'est la pire des pires punitions, voire une torture, de perdre un programme que vous avez passé un temps fou dessus. Et bon, vous pouvez le reprogrammer, mais jamais dans le même sens. Euh, c'est comme si vous avez perdu une recette de cuisine, une super recette de cuisine, et vous pouvez la refaire, la recette de cuisine de mémoire, mais il y aura toujours des ingrédients que vous allez oublier, et le sens et la manière. Voilà. Donc un bon conseil d'un vieux programmeur comme moi, faites des sauvegardes. Surtout, faites pas confiance aux sites en ligne, de mettre des programmes en ligne. J'ai vu un vieux programme qui était en ligne sur, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Je crois que je l'ai là. Voilà. Attendez. Hop. Incad. Là, et j'ai été rechercher un programme de 7 ans. Il n'y est plus. Ah et bah ouais, ils l'ont viré. Alors faites pas confiance de mettre des trucs en ligne. Alors, vous pouvez le faire parce que si vous voyagez, ça vous évite de transporter la tour et tout le bazar, mettre dans la valise et puis ça fait un poids énorme et que vous avez payé une surtaxe et puis un surplus en plus de bagages.
vous pouvez le faire, mais toujours le sauvegarder sur une carte SD. Et encore attention, il y a des cartes SD au bout de 5 ou 10 ans, la pile interne, quand elle est morte, les programmes sont perdus. Alors après il y a aussi, on m'a parlé de disque dur où ça peut être rentré dedans et ça peut rester, je sais pas, 30 ou 40 ans paraît-il, ou même beaucoup moins que ça. Mais bon. Après le mieux c'est vu que c'est un petit programme, de le sortir, des petits programmes, parce que voilà, mais le sortir sur papier, imprimante. Alors là, ça peut durer 100, 200 ans, le temps que papier reste encore papier, qui tombe pas en poussière. Après, vous avez un autre moyen, un marteau, burin, et puis une pierre, un beau marbre. Et là, vous sculptez le programme sur la pierre, si vous voulez qu'il vous reste une trace de vous dans 1000 ou 2000 ans. Mais bon, c'est vrai qu'il y a un coup de marteau-piqueur, ou je ne sais pas, où la foudre elle tombe sur la pierre, ou un tremblement de terre peut casser la pierre en 1000 morceaux. Après, si les archéologues peuvent trouver les morceaux de programme à droite et à gauche, ils pourraient être tentés de constituer. Alors, je rigole dessus, là, je blague, mais j'ai déjà entendu parler des sociétés qui ont essayé de trouver des moyens de stockage de données précieux. Ils avaient trouvé de stocker les programmes sur je crois que c'est un cube, un quartz. Dans un quartz, donc le programme il était gravé sur plusieurs couches d'un quartz, parce que le quartz, la durée du quartz est supérieure à du grès ou à du béton. Le béton ne va pas durer 1000 ans, hein. Il finit par se désagréger. Incroyable, hein? Donc toute matière sort dans l'univers à un temps donné et il se transforme. Bon, après, il n'y a plus qu'à faire des répliques. Oh, alors, le sujet est long. Je suis en train de vous faire un truc qui n'a rien à voir avec ce que je fais. Euh, Qu'est-ce que vous voulez? Mon cerveau, c'est pas pour me vanter, mais c'est un chercheur, mon cerveau. Quand il trouve un sujet à droite et à gauche, paf, ça y est, et il est branché. Et tant que j'ai pas terminé. Dans ma tête, je viens de terminer parce que oui, trouver une machine qui réplique des programmes, mais il ne faut pas que la machine ne tombe en panne au bout de 2000 ans. C'est-à-dire qu'il fait des répliques qui recopient sur des systèmes électroniques. Bon, voilà. Après, il y a la chimie. Mais c'est pareil, la chimie, les molécules, ça bouge avec le temps. Vous savez, hein, au bout de 500 millions d'années, la chimie, elle se modifie. Hein, tout se modifie. Hein. Tout dans l'univers. Toute la matière. Bon, voilà. Comment laisser des traces éternelles des données terriennes. Ah, ça c'est un vaste sujet pour nos jeunes générations. Voilà. Oui, sans qu'ils soient conservés au moyen d'énergie électrique ou autre. Ouais. Bon voilà les amis, je crois que je vais vous laisser. C'était la dernière série de programmation de panneaux. Donc là, je vais modifier l'autre programmation. Donc je vais copier ça et je vais le mettre sur perturbation solaire sur le programme de l'écran 32-128 et sur un autre projet ces derniers temps, je vais le modifier. Ah non, attends, je fais des conneries là. Voilà, ça c'est mieux. Copie. Et voilà. Bon, je vous laisse. Allez, bye bye. Comme d'habitude. Faut pas vous abonner. Surtout pas de pouce. Ça va vous fatiguer ce que vous allez voir. Et cependant, c'est un putain de trésor que je vous donne, les gars. Allez, bye bye.